Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de l'économie. Au sommaire, le gouvernement togolais annonce la gratuité des frais d'inscription et de scolarité des établissements publics. Ceci pour soulager les populations durement touchées par la crise sanitaire. Enfin, focus sur le secteur aquacole au Togo. Les défis du secteur sont légion et le gouvernement apporte sa partition pour la relance du secteur. Nous le disions en titre, au Togo, les élèves du collège et du lycée seront exemptés des frais d'inscription et de scolarité pour la rentrée académique 2021-2022. La décision a été annoncée ce 21 août par le gouvernement et concerne tous les établissements publics situés sur le territoire national. Un récit de Edem Sénékonaro. Mettre l'éducation au cœur de l'action publique, tel est le leitmotiv du gouvernement togolais. C'est dans cette logique que le gouvernement togolais annonce ce 21 août la gratuité des frais d'inscription et de scolarité pour le compte de l'année scolaire 2021-2022 dans les collèges et lycées d'enseignement public. Ainsi, l'école sera gratuite au Togo pour le compte de l'année scolaire prochaine du CP1 en terminale. Cette gratuité était déjà une réalité dans les établissements publics de l'enseignement primaire. Selon les autorités togolaises, cette mesure sociale vise à atténuer l'impact de la pandémie sur les populations vulnérables et s'inscrit dans la poursuite des actions de renforcement de la résilience des populations togolaises. Toujours dans sa volonté affirmée d'atténuer l'impact de la pandémie, le gouvernement est encore allé plus loin en prenant en charge les trains sociaux des factures d'eau et d'électricité pour le mois d'août 2021. Cette action sociale s'ajoute à une série de mesures sociales prises par Lomé depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19, dont le programme Novici, qui a coûté pas moins de 13 milliards de francs CFA, ainsi que la prise en charge par l'État des frais d'inscription aux différents examens pour le compte de l'année scolaire 2020-2021, pour un coût estimé à 1,9 milliard de francs CFA. 27,5 milliards de francs CFA a été mobilisé de nouveau par le Togo sur le marché financier via des obligations de relance. Le pays, en quête de 25 milliards, a alors fait bien plus que cela, ce qui confirme l'engouement des investisseurs. Avec cette nouvelle sortie réussie, le Trésor porte à 435,5 milliards de francs CFA le montant total des fonds levés depuis le début de l'année. Très consommé par les populations, le tilapia est la deuxième variété de poisson la plus élevée du secteur. À Corvier, une ferme piscicole s'y consacre totalement. Allons à la découverte d'un secteur promoteur générant des revenus importants à l'économie dans ce reportage. On se croirait sur une presqu'île. Des bassins d'eau par dizaines contenant des milliers de poissons et d'alevins. Nous sommes dans une ferme piscicole à Corvier, une localité située à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Lomé. La ferme est créée en 2007 et on a commencé à produire 3 espèces de poissons. Le tilapia, le clarias et l'hétérotis. Actuellement, nous ne produisons que du tilapia et essentiellement du tilapia rouge. Nous on a le vin. Le vin pas vite que Autour de ce bassin, des filets bien dressés pour la pêche, des tilapias rouges piégés dans les mailles, mais ceux qui pèsent moins de 350 grammes auront une seconde chance, tandis que les autres finiront dans les plats. Avec une capacité de production de 112 tonnes annuelles, la dite ferme ne produit qu'actuellement 7 à 14 tonnes de tilapia et environ 400 kilos par pêche. Et on peut aller jusqu'à 300-400 kilos par séance. Ou bien des fois, les gens viennent, on fait 20 kilos, ça dépend. Mais la production moyenne, nous pouvons aller jusqu'à 300-400 kilos par pêche. Réalimenter les bassins d'eau pour s'assurer de leur qualité et des aérateurs pour oxygéner l'eau, c'est autant de systèmes techniques mis en place pour l'épanouissement des poissons. L'aérateur principalement sert à fournir de l'air, de l'oxygène, à augmenter le taux d'oxygène dans l'eau. Quand la qualité de l'eau se détériore, les paramètres physico-chimiques de l'eau changent.
Secteur à la fois porteur et rentable, la pisciculture se positionne aujourd'hui comme une solution à l'épuisement des ressources halieutiques. Le marché du tilapia est là. On n'arrive pas à produire. La demande est croissante. Il faut produire. Il faut chercher les moyens pour améliorer, pour intensifier la production. Donc, l'aquaculture, c'est un secteur promoteur. C'est un secteur où les jeunes peuvent se lancer. Avec un littoral de 56 km, le Togo dispose de multiples potentialités et ambitionne devenir un important producteur de tilapia. L'exécutif s'est ainsi engagé à faire prospérer le secteur aquacole par la création de l'IFAD Aquaculture des Lavagnon. Mais le secteur reste à soutenir. Les difficultés sont très énormes. La première des difficultés qu'on rencontre, c'est l'aliment qu'on doit donner aux poissons. Le coût est cher. Pour avoir 1 kilo de poisson, il faut donner un certain nombre de kilos d'aliments. Le second point est les équipements. Il faut avoir le pH, l'oxymètre. Tous les équipements d'aquaculture sont très élevés en termes de coût. Au-delà de ça, il faudrait que l'État subventionne par exemple l'électricité. Le secteur halieutique joue un rôle économique essentiel avec une production annuelle avoisinant les 25 000 tonnes. Il emploie près de 22 000 personnes et contribue à 4% du PIB agricole et 1,3% du PIB national. Élever les poissons dans les bassins est une technique, mais une autre est de les élever dans les cages flottantes en eau profonde. L'expérience déjà faite sur le lac Nangbeto est renforcée par des dons de matériel du ministère de l'économie maritime aux aquaculteurs de Nangbeto. Suivez cet élément de nos confrères de la télévision nationale. De l'élevage en eau profonde sur le lac Nangbeto, un élevage communément appelé élevage du poisson en cage, qui consiste à conserver le nombre de poissons déversés dans un espace bien délimité. Une pratique très avantageuse puisque c'est la quantité de poissons déversés qui est récoltée. Les cages là font 400 mètres cubes. Et sur 400 mètres cubes, on peut récolter 10 tonnes de poissons. Par contre, la même biomasse déposée en étang ne donnerait pas ce résultat. Et surtout, ce qui est bon, c'est de le faire en eau profonde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est à Nangbeto ici. Cette technique d'élevage est développée ici il y a environ 2 ans. Aujourd'hui, avec la promotion du secteur halieutique, le gouvernement veut permettre à bien d'autres acteurs de s'inspirer du modèle pour véritablement booster le secteur. Ceci pour dépendre moins de l'extérieur en matière d'importation de poissons. Une vision qui se concrétise à travers cet appui, l'accompagnement des promoteurs en cage flottante déjà installés sur le lac en vue de leur permettre de démarrer l'activité. Le gouvernement et l'État, à travers le chef de l'État, en nous accordant cette assistance en équipement et en aliments et en enlevins, nous permettra de booster notre production et aussi d'accroître non seulement le volume, mais aussi la qualité des poissons que nous apportons sur le marché togolais. Cette aventure sur le lac a donc permis au ministre de l'économie maritime de découvrir les installations et de les remettre officiellement aux bénéficiaires dont l'encadrement va être assuré par l'Optifam. Nous leur avons demandé de se rapprocher de l'Opti, qui a déjà une expérience, pour qu'il y ait un partage justement d'expériences, de bonnes pratiques, afin qu'ils puissent eux aussi réussir dans l'entreprise qu'ils démarrent aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les a mis à côté de nous, pour pouvoir les encadrer et leur montrer les bonnes manières de faire. Sur le site, un autre promoteur qui fait la surgélation du poisson pour sa commercialisation. L'unité a été également visitée par le ministre, histoire d'apprécier les performances et les prouesses opérées. Ce promoteur se réjouit de l'introduction des nouveaux acteurs, une démarche qui va lui permettre de bien satisfaire la demande du marché. Aujourd'hui, moi, me réconforte parce que nos investissements vont pouvoir tourner en plein régime pour qu'ensemble, on puisse vraiment couvrir le besoin en produits halieutiques du pays et pour pouvoir peut-être un jour exporter si la demande est couverte localement.
La politique du gouvernement, c'est de parvenir à produire au moins 200 000 tonnes de poissons par an et dépendre moins de l'extérieur. Cette dynamique, les acteurs entendent la relever à travers cette nouvelle pratique opérée aujourd'hui. Alors, pour redynamiser le secteur agricole au Togo, le gouvernement veut amplifier l'installation des IFAD sur le territoire. 2 autres IFAD seront bientôt mis en place dans le secteur de l'aquaculture et de l'élevage, après ceux de Lavagnon et de Barkwasi. L'annonce a été faite par Nupoku Damipi, le directeur général de l'agence Éducation Développement, l'institution gouvernementale chargée de leur pilotage. Parlons justement de l'agriculture. Notons que la campagne agricole 2021-2022 a bien commencé. Les agriculteurs ont retroussé leurs manches et espèrent, avec l'appui du gouvernement, voir leur productivité s'améliorer par rapport à l'année précédente qui a été très marquée par les aléas climatiques. La campagne agricole 2021-2022 est en marche au Togo. Démarrée avec un début difficile des pluies, elle occupe bien le temps des agriculteurs actuellement sur toute l'étendue du territoire. Tirant les leçons des conditions difficiles dans lesquelles s'est déroulée la campagne agricole écoulée, conditions liées aux aléas climatiques et à la pandémie de la Covid-19, les producteurs sont plus qu'aguerris pour obtenir de meilleurs résultats au cours de cette nouvelle campagne. Un véritable challenge qui se voit rehaussé dans le contexte actuel marqué par la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale qui vise, entre autres, l'amélioration de la productivité et des rendements agricoles pour faire du secteur agricole un véritable moteur de croissance économique du Togo. Dans cette dynamique, il est créé un environnement favorable à l'atteinte des objectifs ainsi assignés au secteur agricole, notamment la mise en place dans les 5 régions du pays des zones d'aménagement agricole planifiées ZAP, la mobilisation et l'accompagnement des coopératives agricoles par les services techniques du ministère sur les sites, la mobilisation et le déploiement des intrants. Ici, nous sommes sur la ZAP de Tipoul, dans le canton de Namon, dans la préfecture de Dampem. Et comme vous le voyez, les producteurs n'ont pas attendu. Ici, nous sommes sur le bloc de riz. Et au fond de l'autre côté, nous avons un bloc de maïs. De l'autre côté, au fond, là, nous avons aussi le soja. Le plus que nous avons trouvé dès l'arrivée de la ZAP, c'est que le labour nous a été travaillé par l'État. Donc c'est vraiment un plus pour nous. L'année passée, on souffrait beaucoup. On achète les herbicides pour pomper le champ avant de labourer. Mais cette fois-ci, on est rentré dans la ZAP. On voit que ça nous a facilité des tâches. On a eu un bulldozer qui est venu défricher les champs. Et après, maintenant, on a vu les tracteurs qui sont arrivés pour nous labourer les champs. Ici, à Sekpa, Pia, nous labourons. Nous avons défini 3 spéculations pour cette année. Les spéculations maïs, soja et le riz. En dehors du riz, nous avons d'autres cultures associées, telles que le sésame et l'arachide. On est en train de faire aussi le maraîchage. L'année passée, les femmes qui avaient fait au moins 1 hectare, cette année, elles ont fait le double. Nous voulons qu'on nous fasse encore extension. Le gouvernement a mobilisé plus de 80 000 tonnes d'engrais. À ce jour, plus de 55 000 tonnes sont déjà déployées sur le terrain. Côté semences certifiées, c'est au total 2566 tonnes de maïs, de riz, de soja, d'arachide, de niébé et de sésame qui ont été mobilisées. Pour l'organisation des producteurs, nous leur avons aussi mis en contact avec les agrégateurs, des investisseurs privés qui ont volontairement accepté d'accompagner les bénéficiaires de ces différentes ZAP en intrants agricoles. Ils sont venus d'abord avec les catapilles desséchés d'abord et après ils ont amené les tracteurs pour venir faire le labour. Et en même temps ils nous ont dit que si nous avons commencé les semis, ils vont nous amener de l'engrais. Et des titans ont amené beaucoup d'engrais en vente. Ceux qui ont de l'argent, nous avons acheté. Ces intrants sont distribués à travers un réseau de plus de 450 points de vente agréés sur tout le territoire national. De plus, les prix des engrais ont été maintenus à 12 500 francs CFA le sac de 50 kg, malgré la flambée des prix au niveau mondial. La campagne agricole, dans son ensemble, bat son plein sur toute l'étendue du territoire.
Sur certaines exploitations agricoles, c'est déjà les premières récoltes. Face aux effets néfastes du dérèglement climatique, le grand défi de l'agriculture togolaise aujourd'hui reste la maîtrise de l'eau et l'irrigation. Un pari que le gouvernement s'engage fermement à gagner pour permettre au secteur de réaliser la grande mutation attendue de lui et de jouer pleinement le rôle de moteur de croissance économique du Togo. Le gouvernement va procéder à un vaste audit externe des paiements digitaux, des transferts monétaires, du projet filets sociaux et services de base. Cette opération, qui se fera via l'Agence nationale de développement à la base ANADEB, doit permettre de s'assurer que les transferts ont été bien effectués au profit des bénéficiaires ciblés. La Chambre du commerce et de l'industrie du Togo, de son côté, va aussi procéder au recensement de toutes les entreprises togolaises opérant sur le territoire national. L'opération, qui se déroulera du 26 août au 8 septembre 2021, viendra compléter les données recueillies par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEAD. L'information a été portée à l'endroit des opérateurs économiques par un communiqué datant de ce 23 août. Sur le continent, au Gabon, BGFI Bank, le premier groupe de banques dans le pays, va apporter son expertise à la relance des activités de l'opérateur de transfert d'argent Western Union, en difficulté depuis plusieurs années. Pour plus de détails, suivez cet élément de nos confrères d'Africa 24. Afin de relancer ses activités en difficulté depuis plusieurs années au Gabon, le groupe Western Union va s'inspirer du réseau BGFI Bank, premier groupe bancaire du pays. La reprise des activités de transfert d'argent Western Union ressort d'un communiqué publié le 18 août 2021 par la Direction générale de BGFI Bank Gabon. Problèmes de connexion Internet, lenteur de service, quotas restreints d'envoi ou de retrait quotidien d'argent sont autant de mots qui ont miné ce service qui, jadis, était le moyen le plus utilisé du pays pour les opérations de transfert d'argent. En décidant de s'appuyer sur le réseau des agences BGFI au Gabon, Western Union veut baisser le coût d'exploitation de ses propres agences. Les deux partenaires renforcent mutuellement leur image de marque en répondant à des besoins différents auprès de leur clientèle. Il sera bénéfique qu'un tel partenariat puisse juguler les frais parfois excessifs du transfert d'argent dans notre pays. À en croire le communiqué, cette reprise progressive sera dans un premier temps via le réseau d'agences de BGFI Bank de Libreville, puis se poursuivra dans les prochaines semaines à l'intérieur du pays, notamment à Franceville, Mwanda, Port-Gentil, Lambaréné et enfin OIM. D'après la direction du groupe BGFI Bank, la relance du service Western Union permettra de compléter les offres de transfert d'argent de la banque BGFI Express, BGFI Mobile, déjà mises à la disposition du public. Sa filiale Loxia, dans le cadre de la microfinance, BGFI Bank attend tirer avantage de son partenariat avec Western Union en profitant de l'activité des petits épargnants et même des personnes ne disposant pas d'un compte bancaire. Installé au Gabon depuis 1997, Western Union disposait de plus de 220 points de vente à travers le pays. Depuis quelques années, l'entreprise spécialisée dans le transfert d'argent a dû faire face à la concurrence accrue de nouveaux opérateurs, à savoir Express Union, MoneyGram, RIA et le Mobile Money qui ont investi le marché. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis.